Êtes-vous sûr que c'est bien votre fille? Elle s'appelle Terry McAllister. Vous la connaissez? Elle a signé avec notre agence. Attention, arrêtez là. Il s'agit des bijoux de la couronne d'Angleterre. De quelques millions de dollars, oui. Jonathan! Un seul faux mouvement de votre part, et votre fille est morte. Ça y est, il monte. Comment allez-vous? Il faut absolument les tuer tous les deux. John Peter McAllister, le seul Américain de race blanche qui ait jamais été initié aux arts martiaux des ninjas. Ayant décidé de quitter la secte à laquelle il avait prêté serment, il a été condamné à mort par ses anciens compagnons. Parti à la recherche de sa fille, dont il ignorait jusque-là l'existence, il est poursuivi par Okasa, son ancien disciple. Le maître a trouvé un autre disciple, moi, Max Keller. Mais Okasa est toujours là dans l'ombre, prêt à frapper de nouveau. En compagnie de Cathy, nos recherches nous ont conduits de ville en ville à travers les États-Unis, jusqu'à New York, où John Peter espère retrouver enfin sa fille. Qu'est-ce que tu en dis? C'est encore mieux que ce dont j'avais rêvé. Attends, c'est pas conduire. Il vaut mieux aller à pied. Espèce de paysan. Vous n'êtes jamais venu à New York? Si, mais ça remonte à 1938. Ah, à cette époque, j'allais encore à l'école. Moi, je fais le taxi depuis 52. Est-ce que ça a changé? Non, les immeubles sont toujours aussi grands et les passants ont toujours l'air aussi pressés. Oh, c'est pas demain qu'ils changeront. Je vous dépose ici. Au 621, 44e rue Est. Êtes-vous sûr que c'est bien votre fille? J'en suis sûr. Oui, ça n'est pas mal, mais je voudrais que Garrett se détache sur le ciel, ça ressortira mieux. Non. J'aimerais que la taille soit plus basse et un peu moins marquée. Le décolleté moins arrondi. Bien, monsieur Garrett. Vous devriez faire une pince ici. Pourquoi ne pas la faire vous-même, monsieur Garrett? Ah, une autre fois, je ne dis pas. Un peu de patience. Quel homme extraordinaire. Rossetti, cette fille, Terry McAllister, je la veux pour la présentation tantôt. Elle nous a déjà envoyé promener. Alors, vous doublez son cachet. Joe, a-t-on installé votre système? Oui, ça doit être fait, mais ça ne marchera pas cette fois, Simon. Non, c'est un projet trop ambitieux. Il y a beaucoup de gens, une sécurité quadruplée. Eh bien, tant mieux. Ainsi, l'effet de surprise va être total. Mais non, ça ne marchera pas. Écoutez, j'aime New York. Sa rage de vivre. Là où elle manque d'espace, elle se développe en hauteur. Prenez une rue au hasard. Qui voyez-vous? Les boutiques les plus luxueuses du monde. Dans une autre, les plus minables. Tournez à droite, Broadway. Tournez à gauche, Skid Row, où les fleurs poussent sur les trottoirs. Ça va marcher. Non, cette fois, je ne pourrai pas. Auriez-vous oublié que vous n'avez pas le choix, Joe?
Allons, essayez de comprendre. Ce travail-ci ne ressemble absolument pas à ceux que j'ai déjà faits où il s'agissait de collections privées, sans plus, qui comptaient des pièces de valeur. Ça, je vous l'accorde. Mais cette fois, c'est les bijoux de la couronne d'Angleterre. Oui, quelques-uns seulement, mais de fort jolies pièces. Il y aura entre autres la bague du roi Charles II, la petite couronne de la reine Élisabeth Ier, et le tout avoisinant quelques millions de dollars. Il n'y aura pour cela qu'à provoquer une petite panne dans mon système d'alarme. Le dernier citoyen britannique qui ait réussi ce coup était un nommé Olivier Cromwell, si je connais son histoire. Mais soumis à certaines pressions, il les a restitués. Mais moi, je m'en garderai bien. Et Monsieur Rossetti, je vous l'ai déjà dit, Terry McAllister n'est pas disponible. Elle est en voyage. C'est celle-là. Vous retouchez la bouche. C'est une débutante, elle a son caractère. Je crains que Monsieur Garrett ne déploie pour rien tout son charme. Rossetti qui travaille pour Garrett, il voudrait Terry. Dites-lui que même si elle était libre, ça ne l'intéresserait pas. Merci. Allô, Monsieur Rossetti? Et vous voudriez avoir Terry McAllister? Cette présentation aura lieu où? Sa propriété de Long Island, oui. Elle viendra. Je vous le garantis. Où que nous allions, elles se ressemblent toutes ou à peu près. Ah, pas pour moi. Le voilà, c'est lui. Il est parfait. Fred Osborne, publicitaire. 6 mois. Voilà 6 mois que je vous cherche partout. Le pit stop man. Je vous demande pardon. Le pit stop. Le déodorant masculin. Notre plus gros client. 10% du marché. Je suis désolé, mais Fred, ce monsieur n'est pas de la maison. Mais vous êtes tout à fait le modèle. merci. De toute façon. Vous voulez que je vous dise, vous venez de laisser passer une chance unique. Tu trouves qu'il a une tête à faire ce métier? Eh ben, l'argent n'a pas d'odeur, surtout avec un déodorant. Connaissez-vous cette personne? Elle s'appelle Terry McAllister. Ah, elle est très jolie. Vous la connaissez? Oui, elle est sur nos listes. Vous avez son adresse? Même pas son téléphone. C'est une femme très réservée. Elle s'est présentée il y a quelque temps. Elle a fait sensation. On a bien tenté de la joindre, mais en vain pour une présentation chez Simon Garrett. Quelqu'un doit bien savoir où l'on peut la trouver, non? Gina Laurence, peut-être? C'est une de nos assistantes. C'est son jour de congé, mais... Voulez-vous donner à ce monsieur son numéro personnel? Gina Lawrence. Je m'appelle John Peter McAllister. C'est l'agence Campbell qui m'a donné votre téléphone. Je voudrais joindre Terry McAllister. Je suis son père. Et on m'a dit que vous étiez une amie à elle. Je suis descendu au Plaza. Vous pouvez m'y appeler à toute heure. C'est très important. Je n'ai pas le droit de te laisser faire ça, Gina. Ça peut être dangereux. Je t'en prie, Karl. Je ne veux pas laisser passer ma chance. Il y a des mois que j'attends l'occasion de pouvoir enfin approcher de près le nommé Simon Garrett. Il connaît de vue Terry McAllister. Elle n'a travaillé pour lui qu'une seule fois. Oui, et elle lui a tapé dans l'œil. Il y en a eu d'autres qu'elle. Il espère avoir Terry McAllister? Eh bien, il aura Terry McAllister. Et ensuite? Je ne sais pas. Peut-être apprendrai-je des choses intéressantes. Nous savons qu'un gros coup se prépare, mais où? Le temps presse, Karl. Gina, tu n'as pas encore les épaules assez larges. Je t'en prie, Karl. J'ai enfin une chance de montrer ce que je sais faire à toi, à moi et à la compagnie. Sinon, je n'ai plus qu'à faire autre chose. Il faut que j'épingle Simon Garrett. Eh bien, comment me trouves-tu? Belle comme $1 million. Terry. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre grande présentation d'été. Avouez que la journée s'y prête magnifiquement, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir admirer les plus jolis modèles et les plus beaux mannequins. Voici Martha, dans un séduisant une pièce. Quelle femme ne rêverait de s'exposer à vos regards, messieurs, dans un maillot de bain signé Garrett? Terry? Oh,
Veuillez m'excuser, monsieur Garrett. Je n'ai reçu l'appel de l'agence qu'il y a à peine 1 heure. Je me trouve différente. Un peu de fatigue, j'étais en voyage. Je vais aller me changer tout de suite. Et voici, présenté par Solange, un ensemble C'est cela, oui. ravissant. Notez le boutonnage sur le côté, du plus bel effet. Bon, eh bien, vous cherchez par ici, et moi, je vais voir ce qui se passe sous la tente. Ça n'a rien de drôle, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Il faudra que je me décide à le prendre en main et je... Oh, mais il ne demande que ça. Perdu? Non, je suis pas perdu. Enfin, pas encore. Non, je cherche seulement une jeune fille qui s'appelle Terry. J'ai sa photo. Tenez, vous la connaissez? Oh, bien sûr, elle était là à l'instant. Je crois qu'elle a dû aller rejoindre Monsieur Garrett. Inutile de vous faire un dessin. Elle est allée de ce côté-là. Merci. De rien. Bonjour. Excusez-moi. Par là. À tout à l'heure. Et voici une création dans le plus petit Simon Garrett. Des habitués de plage. Il peut être également ambitieux, un élégant au rouge et de soie, soulignant ou laissant deviner les lignes. Ah, vous voilà. Fred, je suis Fred Osborne. Vous vous rappelez? Je n'abandonne pas si facilement. À l'agence Campbell, quelqu'un m'a dit que j'avais une petite chance de vous trouver ici. Si vous avez un instant à me consacrer, je vais vous montrer quelques-uns de nos projets. Au sujet de... Excusez-moi. Simon Garrett. Jolie tunique, corail. John Peter McAllister. J'espère que vous appréciez la collection. Oui, c'est très joli. Je crois vous avoir déjà rencontré. Oh, ça m'étonnerait. Pas ici, enfin je veux dire pas aux États-Unis. Je voyage beaucoup, pour affaires bien sûr. Je cherche des idées, des tissus. Londres, Paris, Tokyo, Singapour. J'ai comme l'impression de vous avoir vu quelque part. C'est fort possible, j'ai moi aussi beaucoup voyagé. Nous ne faisons pas le même métier. Non, pas du tout. Ah, dites-moi, que faites-vous exactement? J'essaye simplement de survivre. McAllister, c'est cela, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis à la recherche de ma fille, Terry. Vous avez, paraît-il, demandé à une agence de vous l'envoyer pour présenter des modèles. Oui, c'est exact, seulement j'ignore s'ils ont pu la joindre. Au cas où elle viendrait, je vous en ferai part aussitôt. Et maintenant, Patricia, dans un bermuda bleu des mers du Sud. Terry. Attention, arrêtez là! Relève là! Ne bougez plus! J'ai dit ne bougez plus! Ah! N'ayez pas peur. Je suis votre père, John Peter McAllister. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Bravo. J'ai beaucoup étudié les arts martiaux en Extrême-Orient. Et vous aussi, je vois. Et si vous me disiez maintenant qui vous êtes? John Peter McAllister. Pour quelle raison ma fille a-t-elle été agressée? Votre fille s'est permis d'entrer chez moi. Et je la soupçonne d'avoir voulu me voler. Et vous pouvez le prouver, ça? Elle n'avait rien sur elle. Je n'ai vu qu'une jeune fille effrayée et malmenée. Si vous voyez autrement les choses, appelez la police.
Il ne s'agit peut-être dans le fond que d'un malentendu. J'ai chez moi une très importante collection d'objets de valeur. Et mon service de sécurité est très vigilant. Restons-en là. Mais votre fille a abusé de mon hospitalité, mon cher monsieur McAllister. Et je vous suggère de rentrer chez vous. J'ai déjà vu quelque part faire une démonstration d'arts martiaux. Mais où? Je ne sais plus. L'agent fédéral, sans doute. Je ne crois pas, non. Mais si sa fille est venue ici pour trouver quelque chose, c'est sur son instigation. Faites-le surveiller. Cela va me revenir. $4 millions versés à titre d'indemnité. Voilà ce que Garrett a coûté jusqu'ici à la compagnie. Quelle sera la prochaine cible? New York est très vaste. Et la 5e avenue est le rendez-vous des plus grands joailliers. Harpels, Cartier, Tiffany. J'ai jeté un coup d'œil très rapide sur la maquette. Mais si je parvenais à situer exactement où se trouve cette pièce, on connaîtrait l'endroit où il va attaquer. Et si on perquisitionnait chez lui? Qu'est-ce que ça prouverait? Qu'il est amateur de maquettes? Et pourquoi ne pas l'accuser aussi de jouer au Monopoly? Non. C'est une opération qu'il faut mener seulement à deux. Il faut que je retourne là-bas et d'après ce que j'ai vu, John Peter McAllister est le seul homme à New York qui puisse m'aider à y entrer et à en ressortir. Et crois-tu qu'il risquerait sa vie pour toi? Pour moi, non. Mais sûrement pour sa fille. J'ai presque envie de prendre la fuite. À quoi est-ce que je ressemble? À un père affolé à l'idée de retrouver enfin sa fille. Mais rassurez-vous, elle est probablement aussi affolée que vous pouvez l'être. J'espère au moins qu'elle ne le remarquera pas. Je l'espère aussi, dans votre intérêt. Simple question de prestige. Ah, j'aurais pas dû dire ça, ça va le troubler. J'aurai l'occasion de te le resservir, sois tranquille. Attention, la voilà. Bonsoir. Bonsoir. Max Keller, Cathy Hillman, Terry McAllister. Ça? Eh bien, entrez, installez-vous, on va vous rejoindre. Par ici, s'il vous plaît. Eh bien, je t'offre un verre. Tu ne dis rien? Si. Oh, mais laisse-moi le temps de mieux te regarder. Il y a, n'est-ce pas, les circonstances ne se prêtaient guère aux effusions. Comment te sens-tu? Oh, je me sens bien. Un peu nerveuse. C'est ridicule. Je me sens plus nerveuse que lorsque j'ai pénétré dans la maison de Simon Garrett. Qu'est-ce que tu allais faire dans sa maison? Oh, eh bien, c'est une longue histoire et qui n'a rien de très joli. Je te le dirai plus tard. Pour l'instant, si tu me parlais de toi, pourquoi es-tu revenu en Amérique après une absence de plus de 30 années? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je devine ce que tu penses. Il peut maintenant jeter l'encre. Qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps. Et pour lui, vois-tu, c'est plus important qu'il ne voudrait l'avouer. De partager sa vie avec quelqu'un qu'il aime. Et pas que sa vie, mais aussi ses pensées. Comme avec ta mère. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Cet homme s'appelle Okassa. On l'a chargé de me tuer. Pourquoi? Pour avoir quitté la secte. Les membres de la confrérie croient que je vais trahir leur secret. Je sais bien trop de choses. Les ninjas apprennent à lire les pensées. Et à ressentir l'invisible. Et moi, je sens ta présence. Je sens ta force.
C'est là qu'est le centre de l'être. Mais cela ne préserve pas de la solitude. Max, qui est assis au bar, m'a apporté beaucoup depuis que je suis de retour. Quel genre d'homme est-ce? Un charmant garçon. Il est mon disciple. Il fait du karaté? Entre autres choses. Il est devenu pour moi plus qu'un élève. Mais cela ne me suffisait pas. Maintenant que je t'ai retrouvé, tout va changer pour moi. Tu es anxieuse. Parle-moi de Guy. Dis-moi pourquoi tu as risqué ta vie hier. C'est un maître chanteur. Et des parties, de la drogue. Des mannequins de l'agence, oui, de bonnes camarades, ont été prises en photo chez lui à leur insu. Je veux en brûler tous les négatifs. Il les garde chez lui dans un coffre quelque part et je voudrais que tu m'aides à y pénétrer. Il faut que je retrouve ces négatifs. C'est très important pour mes camarades. Je vais y réfléchir. Tu auras ma réponse demain. Oui. Je suis heureuse de te connaître. Mon père. Si tu savais à quel point je le suis moi-même, mon petit. Le boîtier central est ici. Là, les infrarouges, une caméra vidéo ici, et l'autre là. Et à exactement 14h14, le jour prévu, et à une seconde près, tous les faisceaux infrarouges seront déconnectés. Vous neutraliserez les alarmes A et B. Le circuit temporisé prendra le relais et sera mis en éveil pendant exactement 6 minutes et 43 secondes, au bout desquelles les caméras vidéo et les faisceaux se réenclencheront. 6 minutes 43 secondes. On aura largement le temps. Et si quelque chose n'allait pas? Tout ira bien. Parce que vous ferez en sorte que cela aille. N'est-ce pas, Kendall? N'est-ce pas? Oui. Où en es-tu? Ça marche. Et ça va très bien. Je le tiens dans la paume de ma main. Je te félicite. Mais tu peux me féliciter. Je crois y avoir droit. J'ai parfaitement bien joué mon rôle et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais il y a chez cet homme, je ne peux pas dire quoi. Je ne peux pas l'analyser. C'est une sorte de force intérieure et j'ai des scrupules à l'idée de le décevoir. Gina, nous n'avons plus le choix maintenant. Ni toi ni moi. Il faut mettre Garrett hors d'état de nuire avant qu'il ne plume la compagnie de quelques autres millions de dollars. Quand dois-tu revoir McAllister? Demain. Pour qui le fera-t-il? Il le fera pour sa fille. Alors sois sa fille, Gina. Aussi longtemps qu'il le faudra. Il est tard. Je n'ai pas sommeil. Oh, moi non plus d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé de votre fille. Elle doit avoir des complexes. On sent qu'elle est très impulsive. Elle était heureuse de me voir, mais quelque chose semblait la torturer en dedans. Elle ne vous rappelle personne? Quelqu'un qui te ressemble. Oh, moi, j'ai enfin surmonté mes impulsions. Et vous savez, grâce à qui? J'ai réussi à maîtriser mon tempérament. Pour commencer, j'accepte de discuter. Et je ne sors par la fenêtre qu'ensuite. On fera quelque chose de toi. Je vais reprendre la route demain soir. Je vais quand même faire visiter à Cathy les quartiers les plus connus avant de... Avant de quoi? Avant de repartir à l'aventure. Henri et moi. Max... Non, dites rien. J'ai appris des tas de choses. À propos des ninjas et tout le reste. Je vais continuer à m'entraîner pour ne pas trop perdre la main et vous serez fiers de moi un jour. Restez avec votre fille. Moi et mon cobaye, on sera jamais bien loin. On gardera le contact, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Max. Moi aussi, tu sais, je te dois beaucoup.
Allô, oui? Quoi? Kendall? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 restez. Non, ne bougez pas de là. Je vous rappellerai. Kendall. Il a tout plaqué. Il a pris l'avion il y a 1 heure. Et dire que je lui faisais confiance. Il faut annuler le coup. Sans Kendall, c'est cuit. Il est facile de neutraliser le système, mais pour le réactiver... Non. Il faut trouver le moyen d'enlever les bijoux sans neutraliser le système d'alarme. Je vous en prie, aucun être humain ne pourrait franchir les lasers. Aucun être humain. Mais un ninja le fera. John Peter McAllister. Je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Je le savais. Amenez-moi sa fille. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé. Ça peut être dangereux, mais j'ai pris ma décision. Je vais t'aider à récupérer ces négatifs. Quand? Cette nuit. Garrett est un homme redoutable. Il est très bien gardé. Ses gorilles sont armés. Oh, mais je n'irai pas les mains nues, sois rassuré. Oui, les armes des ninjas. Garrett a chez lui une collection complète d'armes bizarres. Eh bien, je m'y sentirai donc comme chez moi. C'est drôle, je me sens près de toi, parfaitement rassurée. Je te remercie, mais tu apprendras encore à mieux me connaître. Terry, j'aimerais que tu me parles de ta mère. Non. Non, je n'ai pas le droit. Non, je ne peux pas. Mais que veux-tu dire? Je vais vous faire un aveu. Mais je vais vous faire de la peine et je... Je vous avais dit de venir seul. Nous faisons équipe. Où est ma fille? Il ne lui sera fait aucun mal, à moins que vous ne refusiez. Vous avez promis qu'elle serait libre dès que je vous aurai rendu le service en question. C'est exact, monsieur McAllister. Si vous saviez à quel point je suis enchanté que vous vous soyez souvenu de l'endroit exact où je vous avais rencontré. À Icon, en 1972, au conclave secret de la confrérie Shizumi. Vous y étiez, au titre d'invité. Exact. Je me le rappelle. Et ce jour-là, vous avez été superbe. Maître. J'espère que vous n'avez rien perdu de votre talent. Vous allez en avoir grand besoin. Parce que il va vous falloir pénétrer dans le Muséum des Arts de Manhattan. Et vous emparer des bijoux de la couronne. Ah, c'est une blague ou quoi? Monsieur Keller, apprenez ceci. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter sur ce genre de choses. Vous allez dérober les bijoux, McAllister, ou votre fille mourra. Vous ne craignez pas que Garrett veuille la tuer quand même? Nous réglerons cela quand je lui remettrai le butin. Oui, mais vous oubliez qu'il y a des rayons laser. Jusqu'ici, aucun ninja n'a eu à affronter des techniques modernes de ce genre. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Il faut toujours avoir confiance. J'essaierai.
Moi non plus, je ne suis pas rassuré. Il y a une caméra vidéo en face. Vite. Sécurité, Jimmy Lopez. Ah, c'est toi, chérie. Oui. Ces micros captent les battements du cœur. Oui, chérie, je rentrerai pas tard. Tout va bien ici. Je vois pas qui oserait s'en prendre aux bijoux de la couronne. Un détecteur de déplacement d'air. Toujours aussi adroit. 2 miroirs. Pourquoi faire? Je vais te montrer. À toi, vas-y. Pas mal. Merci. Et maintenant? Fais la même chose pour moi. Ça brûle. Bon, ben maintenant, il faut que je te laisse, chérie. Oui, d'accord, à tout à l'heure. Garrett ne nous avait pas trompés, en tout cas. C'est loupé, on ne pourra jamais passer. Jamais n'est pas un mot ninja.
branché, salle des bijoux. Bah, appelle Samson. Allô, je demande Samson. Ça répond pas. Brady? Brady, tu m'entends? Personne. Descends voir. Brady? Brady, tu m'entends? Et maintenant, comment vous allez franchir ça? Pas moi tout seul, à deux. Il va falloir encore faire du vol plané? Quand je pense au mauvais usage que vous faites de votre agilité, Je n'ai pas besoin de tes leçons de morale, mais seulement de ton aide. Quand le cycle va recommencer, fais les mêmes gestes que moi. jamais je ne pourrai. Mais si, tu pourras. Concentre-toi bien et tu y arriveras. Attention. Patience. Vas-y. Vous ne manquez jamais votre coup, hein? Quelquefois, mais c'est rare. Eh ben, ce serait pas le moment. Faut espérer que le retour soit plus facile. Les mains en l'air! Allô? C'est pas le maire. Ils ont dû rater leur coup. L'alarme s'est déclenchée. Où est McAllister? Je l'ai pas vu ressortir. Eh bien, il faut arranger pour le supprimer. On y était presque. À deux doigts. À deux doigts de la réussite. Il va falloir faire vite. Et surtout ne plus commettre d'erreurs. Se débarrasser dès maintenant de la fille. Elle ne nous sert plus à rien à présent. Et dis à Palmer qu'il faut éliminer à tout prix les deux autres, ou gare à sa peau. Allô? Ici McAllister. McAllister? Oui, avec les bijoux. Où êtes-vous? Ça ne vous regarde pas, Garrett. Non, écoutez, je ne veux pas que la police suive votre piste. Ou sinon, votre fille en supportera toutes les conséquences. Quelles conséquences? Écoutez-moi bien. Pas question de nous retrouver à l'endroit indiqué. Mais nous étions pourtant bien d'accord. Les conditions ont changé. Si vous voulez les bijoux, rendez-moi Terry. Rejoignez-moi sur le port dans 1 heure. Au bord du quai 41. Au pied de la Grande Grue. Il vaut mieux rester dans la voiture.
monsieur McAllister? Il a été blessé au cours de l'opération. Faites descendre Terry, que je la vois. Ou je jette le sac au fond de l'eau. Faites ce qu'il demande. Et qu'on n'en parle plus. Eh, pas si vite. Ça n'est pas Terry McAllister. Non, elle ne l'a jamais été. Elle joue un rôle. Si vous tenez à sa vie, montrez-moi les bijoux. Merci. Maintenant. Vous n'espériez pas vous en tirer comme ça tout de même, monsieur Keller? Je m'en charge. Occupe-toi d'elle. Faut que rien ne lui arrive. Vous avez tout? Ah, tout à fait. Il vous manque encore une démonstration. Je vous dois un grand merci, monsieur Garrett, de m'avoir permis de retrouver ma fille. Ou tout au moins celle qui s'est fait passer pour elle. Ya! Et maintenant... Comme dirait Max, aux suivantes, ces messieurs. Et je vous fais encore une fois de plus toutes mes excuses pour le mal et surtout la déception que je vous ai causée. J'avais deviné.
Dites plutôt senti. Vous m'aviez dit que vous aviez une sorte de don, de flair pour ces choses. Sauf au début. Parce qu'au début, je voulais tellement que vous soyez Terry que je me suis volontairement laissé prendre au jeu. Mais rien ne dit que votre fille n'est pas à New York. C'est vrai, et nous pourrions y poursuivre nos recherches. Alors, j'espère que vous réussirez. De tout cœur. Oui, on l'espère. Nous aussi. Je n'en ai jamais douté. Mais que va devenir Garrett à présent? Eh bien, je crains qu'il ne se passe beaucoup de temps avant que... Oui, que l'on reparle dans les milieux de la mode des présentations de la collection Garrett. Oh, bonjour, vous vous souvenez de moi, Fred Osborne? Le publicitaire, c'est ça? C'est ça. Mon cher monsieur, je ne vais pas abuser de votre temps, vous avez ma parole. Vous allez vous contenter de jeter un coup d'œil à ces projets d'affiches. Regardez, depuis 6 mois, nous cherchons un modèle, et c'est en vous qu'on l'a découvert, celui qu'il nous faut. C'est une chance. Alors, qu'en dites-vous? Ça vous plairait qu'on vous appelle monsieur Pitstop? Non, j'en doute fort, monsieur Osborne. Quoi? Vous laisseriez passer une chance pareille? Je suis un homme paisible. Je n'aimerais pas me déguiser en cow-boy.